Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Real Madrid contre Leganés, un match qui avait lieu ce samedi 29 mars 2025 pour le compte de la 29e journée et c'est le Real Madrid qui l'a emporté 3 buts à 2. Alors ça a été plutôt difficile, c'est vrai qu'on pensait que ça allait être un match facile mais le Ganes les avait déjà battus au match aller, ils ont aussi battu Barcelone, c'est une équipe qui sait se défendre et le Real Madrid a eu du mal et a pu l'emporter grâce à un grand Kylian Mbappé qui a été élu homme du match et donc on va revenir dans cette vidéo sur les buts rapidement de cette rencontre avec les grands faits mais on verra ensuite surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement de la Liga mis à jour avec cette victoire. Alors ça va être une vidéo surtout débrief de cette rencontre et donc le Real Madrid qui l'a emporté 3 buts à 2. C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score à la 32e minute sur penalty. Bon, ça a été un penalty marqué par une Panenka, mais voilà, c'est un but qui compte et c'est très important, je dirais aussi pour les stats personnels de Kylian Mbappé. Donc le Real menait 1-0. Mais là, patatrac, 2 minutes après, c'est Garcia qui a égalisé pour le Ganes. Alors ça, on ne s'y attendait pas forcément. C'est vrai que je pensais que ça serait plus compliqué, mais le Ganes avait, je dirais, en première mi-temps surtout, parce qu'en deuxième mi-temps ça a été très compliqué physiquement et laborieux pour eux, ils avaient des percussions qui étaient vraiment embêtantes, surtout dans l'angle des 6 mètres au premier poteau. C'est là où ils ont été le plus performants, et d'ailleurs, 7 minutes après la 41e minute, ils ont marqué un deuxième but par Rabat. Alors c'est vrai que on s'y attendait pas sur une contre-attaque, et puis à nouveau dans l'angle, il y a une reprise, et puis un deuxième but, donc... À la mi-temps, c'est le Ganes qui menait de un début de deuxième mi-temps, le Real Madrid part tambour battant, Bellingham égalise à la 47e, alors Bellingham il a fait un match monstrueux, il défend très dur, il va récupérer les ballons dans les pieds, il revient, il attaque, il est de partout et sur le but qu'il marque, c'est une action un peu incroyable puisqu'il est au départ de l'action, il y a un tir, je crois, qui arrive sur le gardien, qui est repoussé, un tir qui après rebondit sur la barre et lui il est carrément à l'opposé de l'action, il va plus vite que 3 ou 4 joueurs adverses plus ses coéquipiers pour aller tacler le ballon dans les 6 mètres pour égaliser. C'est un joueur vraiment qui est d'un acharnement assez incroyable et puis alors le nombre de ballons qu'il va récupérer, il se bat et puis il prend beaucoup de fautes contre lui, hein. C'est vraiment un sacré guerrier et donc une égalisation à la 47e minute puis après le Real Madrid a poussé. On n'a pas trop vu le Ganes en deuxième mi-temps, ils ont été complètement dépassés, on va dire. Et puis c'est vrai que Mbappé a réussi à marquer un troisième but à la 76e minute sur coup franc. Eh oui, ça y est, ça arrive, Mbappé a marqué sur coup franc et il permet au Real Madrid de l'emporter 3 buts à 2. Après, il y a eu encore quelques occasions pour le Real. C'est vrai qu'ils ont tiré aussi sur le poteau. Ils ont fait 2 poteaux dans le match, on va le voir dans les statistiques. Au final, c'est une victoire très importante et Mbappé qui marque 2 buts, qui a été élu homme du match. Et ben, il revient pas très loin de Lewandowski, il est qu'à un but au classement de Lewandowski. Et je crois qu'avec ces 2 réalisations, il égalise la performance de Ronaldo, sa première année avec le Real. Je crois que Mbappé a mis 33 buts et Ronaldo avait fait pareil la première année qu'il jouait avec le Real. A noter que le record de buts dans une première année pour un joueur au Real, je crois que c'est Zamorano, il me semble, avec 37 buts. En tout cas, c'est 37 buts et je crois que c'est Zamorano. Et donc Mbappé il lui manque que 4 buts pour dépasser ce record. Alors, quand on pensait qu'au début de saison, tout le monde disait que oui, ça va pas aller, ça va être compliqué, il est loin du niveau de Ronaldo, il a mis autant de buts que Ronaldo et il reste beaucoup de matchs à jouer. Alors les statistiques, les amis, des deux équipes, 70,7% de possession de balle à 29,3 pour le Real Madrid, 606 passes tentées à 248, 556 passes réussies à 183. La Ganes a réussi que 183 passes dans le match, c'est quand même pas beaucoup, hein. Et 91,7% de passes réussies à 73,7%. Le Real Madrid a vraiment dominé cette rencontre, c'est assez énorme. Puis en deuxième mi-temps, le Ganes n'a pas vu le jour. 20 occasions à 9 pour le Real Madrid, par contre 3,03 expected goals et buts attendus à 2,85. Donc 3,03 pour le Real Madrid, bon, c'est normal, ça me paraît bien, mais ils en ont eu 2,85 le Ganes, c'est quand même pas normal. Le Real a été en difficulté, surtout comme je vous l'annonçais déjà, dans l'angle des 6 mètres, sur les centres en retrait, là où ils ont pris le deuxième but entre autres, ils ont été vraiment en difficulté, et c'est vrai qu'ils ont essayé de jouer juste le Ganes, et ils se sont créés quand même quelques petites occasions très dangereuses.
Et ça se prouve, les expecting goals qui sont très élevés pour eux. Donc finalement, le score de 3-2 est plus que logique, même si le Real a beaucoup dominé. 24 tirs à 10 pour le Real, 10 tirs cadrés à 4 pour le Real, 6 tirs contre 1 pour le Real, 2 poteaux à 0 pour le Real. C'est vrai que voilà, le Real a peut-être eu des occasions à tirer sur les poteaux et tout ça, mais au final, la victoire n'est que d'un but. Les autres stats: 2 hors-jeu à 0 pour le Real, 8 corners à 3 pour le Real, 17 centres à 10 pour le Real, 11 interceptions à 9 pour le Leganés, 400 tacles à 12 pour le Leganés, 59 duels gagnés à 35 pour le Real Madrid, 6 arrêts à 2 pour le Leganés, 13 fautes à 9 pour le Leganés, 4 jaunes à 1 pour le Leganés, aucun carton rouge. Bon, les jaunes, il y en a eu en deuxième mi-temps suite à des fautes sur Bellingham et Mbappé, des fautes assez grossières. Il y a même eu certaines actions assez entre Bellingham qui avait vraiment une technique de dribble très performante, et Mbappé avec sa vitesse, où les joueurs adverses n'arrivaient pas à les arrêter tout simplement. En tout cas, voilà, c'est quand même un match très intéressant pour la suite. Alors au classement, bon, Barcelone a toujours un match en retard, mais toujours en tête, puisque jeudi ils ont gagné leur match en retard de la 27e journée, ils ont gagné 3-0. Et là, dans cette journée, ils n'ont pas encore joué, ce sera demain. Et voilà, ils sont toujours premiers ex aequo avec le Real Madrid. Et donc à 6 points maintenant, l'Atlético de Madrid qui a fait match nul. Donc ça va se jouer le titre entre le Barcelone et le Real Madrid. C'est vrai que Barcelone a le goal average particulier. S'ils gagnent le match en retard, ils auront 3 points plus le goal average. À 9 journées de la fin, ils sont très bien partis pour être champions. Le Ganes de son côté est 18ème avec 27 points en 29 matchs. Ils sont relégables pour l'instant. Ça va être compliqué la fin de saison. Ils ont un espoir parce que c'est hyper serré dans le bas du classement. Et donc tout est possible. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match Real Madrid contre le Ganes. Un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid 3 buts à 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.